Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Je fais cette introduction à la fin du vlog parce que je me suis rendu compte en commençant le montage que j'ai pas de premier clip pour ce vlog. Donc écoutez, c'est juste pour vous dire un petit bonjour et je vous laisse avec la suite du vlog. Aujourd'hui on est mardi, c'est mon gros mardi parce que ce matin j'avais 3 heures et cet après-midi 2 heures. Là j'ai encore 1 heure à faire du coup. Mais écoutez, là je suis contente, j'ai filmé une vidéo que vous avez sûrement déjà vu puisque c'est ma vidéo 10 livres égale 10 tropes. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais trop envie de faire, j'ai trop envie de refaire un peu plus de vidéos thématiques et du coup je me suis dit en vrai j'aime toujours les vlogs mais en vrai pourquoi pas essayer, en tout cas pas tout le temps, mais essayer d'en sortir une des fois, de vous sortir 2 vidéos par semaine au lieu d'une seule. Donc on va voir si je tiens le rythme, si j'y arrive. Mais écoutez, je pense que 2026 m'a bien reboosté. Je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir laissé 2025 derrière moi, d'avoir laissé un petit peu toute cette anxiété derrière moi, même si je sais qu'elle est là, elle reste là. Mais je commence enfin, après 6 mois, à finalement l'accepter et à me dire que c'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'en l'acceptant mieux, en lui parlant, parce que j'ai écouté un podcast hyper intéressant, je sais plus de qui, je vais vous mettre ici si vous voulez la petite image. C'est un podcast et une vidéo YouTube aussi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait on peut parler à son anxiété et je trouve que ça aide en vrai. Alors je parle pas longtemps avec mon anxiété, je me parle du coup à moi-même, mais j'avoue que je trouve que ça aide. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est fou? Je sais pas, mais tant que ça marche, je le fais. Je me dis toujours qu'à tout moment je peux replonger dans ma négativité et tout, mais j'ai pas envie et vraiment je vais essayer de me pousser un petit peu plus dans quand je sens que je vais pas bien, d'essayer vraiment de me dire non, de vraiment me donner un coup de pied aux fesses, sans me dégoûter à faire les choses ou quoi, vraiment, mais à essayer de me dire, en fait, j'ai vu là avec ces dernières semaines et tout, quand j'étais vraiment pas bien, en fait, le fait d'être négatif, j'ai l'impression que le moins attire le moins, et le plus attire le plus, évidemment, comme le dit Lena Situation, mais vraiment que le moins attire le moins, et plus je reste dans un mood négatif, plus je m'enfonce dans le négatif, et je reste dans mon négatif, et du coup c'est compliqué d'en sortir. Donc j'essaye vraiment de sortir la tête de l'eau et de sortir un petit peu de tout ça, et pour le moment ça marche. Je dis pas que ça va marcher tout le temps parce que ça marchera peut-être pas, mais en tout cas là ça va beaucoup mieux, en tout cas, même si j'avoue que j'ai des petits moments où je me dis oula là ça va pas, mais ça reste que des petits moments, ça reste pas vraiment très très longtemps. Au boulot ça m'arrive des fois quand il y a trop de bruit de la part des élèves, quand ça me sollicite trop d'un coup, il y en a plein qui lèvent la main, ça parle dans tous les sens ou quoi. Je vous avoue que là je me dis oula, bon là c'est compliqué, je peux pas sortir de la classe pour aller souffler un coup parce que on peut pas abandonner sa classe comme ça, donc c'est assez compliqué quand même, mais j'arrive à essayer de vraiment relativiser, de me dire c'est pas grave, cette semaine ça va, ça l'a fait et tout au boulot, donc bon, après on n'a pas fait grand chose d'hyper, surtout au lycée on n'a pas fait non plus grand chose. Je vais sûrement continuer le collège et pas le lycée, du coup je me dis que je vais faire des séquences un petit peu plus travaillées et tout, et pas faire des trucs un petit peu en mode je vais rester que 2 semaines donc du coup je peux pas commencer une séquence, donc je vais faire que des petits trucs machin truc. Donc non, d'un côté ça me motive aussi à faire des séquences trop bien, tout ça. Avec les 3e, on a commencé une séquence sur la guerre civile, je me dis si c'est pas moi qui continue la semaine prochaine, tant pis, c'est pas grave, au moins on aura travaillé déjà sur des petits trucs et tout, tant pis, franchement c'est pas grave, mais j'en ai marre de faire des trucs un petit peu bateau et où c'est pas concret. Donc je me suis dit tant pis, on commence une nouvelle séquence, si c'est moi la semaine prochaine avec eux, tant mieux, on continue tout comme prévu. Si c'est pas moi, tant pis, ils feront ce qu'ils feront. Voilà. Je vous promets qu'il est entre de bonnes mains. Elle se lève. Si vous avez des questions ou souhaitez prendre elle a pesé lourd. Je déteste être loin de Calais. Il se fait ses couvertures. Nous sommes installés dans la chambre. Oui, n'est allé. Bon, aujourd'hui on est mercredi, je viens tout juste de terminer ce matin plutôt, j'ai terminé Out of the Woods avant de partir au boulot, et c'était vraiment sympa en vrai comme lecture, j'ai mis 4 sur 5, parce que c'est une lecture un peu qui paye pas de mine, mais qui parle quand même du sujet assez profond, le fait de quand t'es avec la même personne depuis des années, en fait des fois vous perdez un petit peu de vue et il faut essayer de se retrouver, de recréer la flamme un peu du début,
Et c'est un livre aussi qui parle du deuil, parce que, alors c'est pas un spoil, parce que je sais pas si c'est écrit dans le résumé, mais c'est dit au tout début du livre, mais notre héroïne, donc Sarah, quand elle était jeune, sa mère est tombée malade, gravement malade, et en fait on a des flashbacks de pourquoi est-ce que Caleb était important pour elle à cette époque-là, et comment est-ce que elle a vécu tout ça en grandissant, puisqu'elle était une adolescente, une jeune adulte, quoi. Donc voilà, et franchement c'était vraiment, vraiment sympa en vrai comme livre. Je crois que je vous avais fait un petit résumé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'ai commencé tout juste un autre livre ce matin, j'ai écouté pas énormément, un petit peu moins d'une heure. Mais en fait, je vous avais dit, je crois, que j'avais adoré ma lecture audio de Losers Fraternity, le tome 2. Et en fait, je sais pourquoi est-ce que je l'ai adoré. Alors déjà, l'histoire est super, mais en plus de ça, la narratrice, la dame qui double, qui fait le doublage, quoi, qui raconte l'histoire, j'ai adoré sa voix, vraiment, c'était juste trop bien. Elle était tellement belle, sa voix, et elle collait tellement avec le personnage que je me suis dit, en vrai, j'aimerais trop réécouter un livre audio avec cette même voix. Du coup, j'ai cherché sur Nextory son nom de doubleuse, quoi, de dame qui parle, qui narre. Et du coup, j'ai trouvé un livre qui me plaît pour le moment, en tout cas. C'est 10 jours pour tomber amoureuse de toi. Enfin, je sais plus, je vous mets la couverture à côté. Mais franchement, j'aime trop parce que du coup, ça colle tellement bien avec la voix humoristique où on se moque un petit peu. Voilà, enfin, on balance des petites blagues, des trucs comme ça. Je trouve que la voix va tellement bien avec ce genre de livres. Donc écoutez, je vous en redirai un petit peu plus parce que je suis en train de me préparer à manger, mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Mais franchement, trop bien. Par contre, j'avance pas du tout dans ma lecture papier de Abyss. C'est pas que c'est nul ou quoi, mais c'est moi, j'ai du mal à me concentrer en ce moment sur une lecture papier. À chaque fois, dès que j'ouvre un livre, j'ai mes pensées qui commencent à partir dans tous les sens. Des fois, je me demande si je suis pas un petit peu hyperactive et que ça me bloque ma concentration. Alors après, c'est peut-être aussi lié avec l'anxiété et trucs comme ça. Mais bon, écoutez, voilou. Sinon, j'ai des nouvelles, normalement. La prof que j'ai en place, elle est censée revenir la semaine prochaine, comme je vous avais dit, à mi-temps. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle allait sûrement revenir au lycée à mi-temps. Et elle laisse le collège. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, c'est moi qui récupère et tout son mi-temps, même si rien n'est sûr, vu que j'ai toujours pas de papier du rectorat. Et en fait, elle m'a envoyé un message pour me dire que finalement, le proviseur du lycée lui a dit que ce serait plus judicieux qu'elle garde le collège et qu'elle laisse le lycée, en tout cas, au remplaçant. Parce que ça fera pile poil le nombre d'heures pour son mi-temps thérapeutique d'agrégé, parce que c'est une prof agrégée. J'ai un peu le seum parce que du coup, en fait, j'ai commencé déjà des séquences avec les classes du collège, et au lycée, j'ai rien fait de concret, donc j'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Et puis je me dis, ça se trouve, ce sera même pas moi qui vais compléter son mi-temps, parce que le rectorat, il va dire, comment ça, on va pas vous mettre, on va pas vous payer un temps plein, alors qu'en fait, vous êtes à mi-temps. Donc bon, je vous tiens au courant, de toute façon, je pense que je saurai demain ou vendredi, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va au docteur, chez le docteur, mais bon, voilà quoi. Ce soir, on fait une soirée crêpes chez mes copines du cheval, mais même si maintenant c'est copines en dehors du cheval, quoi. Mais du coup, je suis trop contente. Ce matin, je me suis réveillée avec vraiment trop l'envie de les voir et tout, donc ça, c'est trop cool, parce que récemment, ce que ça me faisait quand, du coup, je prévoyais de voir des gens ou quoi, j'étais genre... J'ai pas envie de voir les gens. Donc là, je suis contente que en fait, je me réveille le matin en mode trop hâte de voir des gens. C'est toujours le bordel. Je vous donne pas de nouvelles de la maison pour le moment parce que on n'a pas vraiment avancé dans les démarches plus que ça. On attend toujours une date fixe de déménagement parce qu'on n'a toujours pas de date fixe. On attend toujours que le prêt soit totalement validé. Et voilà, et après, je sais pas trop ce qu'on attend. Mais en fait, moi, il faut déjà... Donc moi, ma banque, c'est le Crédit Mutuel et je passe à la caisse d'épargne. Et en fait, le crédit... la caisse d'épargne, elle veut des documents du Crédit Mutuel, sauf que le Crédit Mutuel, ils mettent 10 ans à m'envoyer les documents. Donc c'est trop chiant. Des documents que je leur ai demandé la semaine dernière, du coup, je les ai toujours pas. On arrive à mercredi. Donc c'est un petit peu chiant parce que du coup, ça retarde un petit peu pas mal de trucs. Après, en même temps, je vais plus être leur client, donc ils me mettent pas en mode priorité à répondre. Mais bon, quand même, quoi. Je suis toujours cliente.
je vais vous montrer l'état de mon appart, enfin de mon salon. C'est le bordel, mais c'est rare que ce soit autant le bordel, mais c'est le bordel vraiment. En fait, hier, j'ai eu le temps de rien parce que du coup, j'ai monté ma vidéo qui est sortie... je sais plus, c'est ma vidéo d'e-trop égale 10 livres. Et j'ai monté aussi une vidéo réelle que je vous ai sortie et tout, parce que je vous ai parlé de la lampe de lecture Billy. Et après, il fallait que j'aille chez mes copines pour la soirée crêpe et tout, donc j'ai eu le temps de rien du tout. Je vous montre l'état de l'appart, la mission ce matin. Alors du coup, j'ai travaillé 1 heure ce matin de 9h30 à 10h30. Du coup, là, je suis rentrée et tout. J'ai nettoyé 2-3 trucs ailleurs. Et je reprends que cet après-midi, j'ai qu'une heure de 14 à 15. Et en plus, c'est pas une heure de cours, c'est une heure d'accompagnement parce que les élèves vont assister à des présentations des lycées aux alentours quoi. Donc voilà, mais du coup j'arrête de faire durer le suspense. Voici l'état de l'appart, j'ai pas de mots. La table remplie de bordel, la table basse aussi parce que je me suis refait un peu les ongles hier. Là, j'ai un manteau, je sais pas pourquoi je l'ai foutu là. Le sol, il y a des jouets partout parce qu'il y en a une qui m'aide pas du tout dans le rangement. Mais voilà quoi, l'état de l'appart, vraiment pas dingue. Je m'arrête 2 secondes pour trier mes petits vernis avec vous. En ce moment, j'ai vraiment énormément envie de trier des choses. Je pense que c'est parce que on va bientôt déménager, donc j'ai envie un peu d'enlever tout le superflu que j'ai pu accumuler pendant des années. Et encore, je trouve que... Oula, il y a des travaux chez moi, c'est un enfer. J'espère que ça vous dérange pas trop. Enfin, chez moi, dans mon immeuble, quoi. Et en fait, ouais, j'ai envie d'enlever un peu tout le superflu. Et encore, je trouve que j'ai pas énormément de choses comparées à d'autres gens de mon âge. Et que je suis assez soft dans tout ce que je peux avoir. Et il y a des gens qui taillent des arbres. Bref. Un coupe cuticule, ça évidemment je garde. La lime je garde. Et ça c'est des capsules. Je les mets pas souvent parce que je pense que je les pose assez mal en vrai. Parce que j'arrive jamais à les garder longtemps en fait. À chaque fois elles sautent. Donc je pense que j'ai pas la bonne technique. Un jour il faudrait peut-être que j'essaye d'être un peu plus attentive à comment est-ce que ça se met. Mais pas pour le moment. Bon bref, ça veut pas se fermer. Ce vernis là, je pense qu'il est mort. C'est un vernis normal, c'est pas un vernis gel. Je vais le jeter. Ça aussi, c'est un vernis normal noir. Je l'ai acheté il n'y a pas hyper longtemps en vrai. Je pense que ça va. Je pense que je vais le garder, même si en vrai, je mets jamais de vernis normal. Enfin, c'est très très rare. Celui-là, mais alors lui, je sais pas si on voit, il est sec à moitié de l'intérieur. Enfin, il a l'air super épais. Je l'ai depuis que je suis au lycée. C'est un Yves Rocher. Du coup, c'est sûr, c'est depuis le lycée. Donc ça dégage. Ça, c'est un primeur pour faire mes ongles en gel. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Pareil. Par contre, ils sont dégueulasses parce que il y a du gel dessus. Je pense que j'ai mon gel qui a coulé. Oh là là, bah oui. Oh, mon Dieu, j'avais pas vu. J'espère que ça a pas coulé dans mon placard. Voilà, le gel, il a coulé. Mais je sais pas comment il fait pour couler alors qu'il est fermé. Il est fermé. Comment tu veux couler si t'es fermé? Oh, non, il est bien à l'intérieur. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas, il va me falloir de l'acétone parce que ça s'enlève pas sinon. Ouais, c'est un enfer. Bon, ce sera toujours un peu collant, mais bon, je vais les mettre ici, ceux que je garde. Celui-là, je le garde aussi, même si je les aime pas trop en vrai. Enfin, ça fait trop pastel pour moi. Je pensais pas que c'était autant pastel en vrai quand je les ai achetés. Et sur l'image, en vrai, ça va, mais sur les ongles, ça fait vraiment trop pastel. Et puis, il faut mettre au moins 3 couches pour pas que ça soit transparent. Celui-là, c'est un semi-permanent aussi. C'est un rouge, je le garde, c'est toujours très utile.
Oh, celui-là, il a séché. Il tombe même plus. C'est un vernis transparent. Si, vous voyez. Non, mais regardez-moi la gueule du vernis. Pourtant, il est pas si vieux, celui-là, parce que ça fait pas non plus des années et des années que j'ai mes trucs en gel, parce que ça, en vrai, c'est pour compléter quand vous avez une repousse d'ongles en gel. Vous mettez ça entre et après, vous pouvez remettre du vernis. Un vernis blanc, ça peut toujours servir, mais j'avoue que j'en ai pas plus que ça. Alors lui, il était transparent de base. Il est devenu rose et pareil, il coule pas. Je vais le jeter, je vais les mettre là, ceux que je jette. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Vernis en gel aussi. Ça, vernis en gel. Ah ouais, j'aimais bien, c'est un peu bleu métallique. Je garde. Oh là 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 là. C'est dégueulasse de gel. Ça, c'est ma poudre acrylique que j'ai achetée il y a quelques semaines et que j'ai testé hier pour la première fois. Ça sert à durcir l'ongle. Et en fait, moi, j'ai tout le temps les ongles mous. J'ai une maladie d'ongles mous. Je sais pas pourquoi, mais mes ongles, ils sont tout le temps mous. Quand je fais ça, en gros, l'ongle, il se plie. Et c'est un enfer. Même quand je mets mon gel sur mes ongles, et mes ongles, ils sont toujours mous. Et en fait, j'ai vu une technique qui est de quand on met la base, qui est ici ma base que j'aime beaucoup d'ailleurs, base et top coat, je les aime beaucoup, je sais pas si c'est une bonne marque, c'est Tomica. Quand je mets ma base, en fait, avant de faire sécher sous la lampe, je trempe mon ongle dans la poudre acrylique, je passe sous la lampe, je remets un coup de ça et je repasse sous la lampe et du coup après mon ongle est beaucoup plus dur et là, vous entendez, mon ongle, il est dur. Donc, ça, c'est trop bien. Après avoir, je pense que vous avez dû le voir au fur et à mesure des années, je suis hyper nulle pour mettre du vernis. Et en fait, à chaque fois, je pense que vous voyez, mais je déborde. Je déborde tout le temps. Et là, en fait, c'est mon top coat qui a débordé sur ma peau. Et en fait, ça fait dégueulasse, quoi. De loin, ça va, mais de près, ça fait dégueulasse. Là, je me suis fait vraiment, genre, très très vite hier, en fait. C'est pour ça, en plus, déjà, j'ai pas pris le temps de faire bien. Mais j'ai fait super vite parce que fallait que j'aille renouveler mes antidépresseurs. Donc, j'ai pas eu le temps entre tout ce que j'avais à faire, j'ai eu le temps de faire ça 2 secondes. Donc, bon, ça, pareil, ça dégage. Oh, ce vernis là Kiko, mais ça fait des années, pareil, il est tout sec. Mais il faudrait que je prenne plus le temps, il faudrait que j'essaye de réfléchir un petit peu plus à comment mieux faire mes trucs, parce que bon, ça fait pas très propre quoi à chaque fois. Hop, ceux-là je les garde, j'ai le dégoût. Le vernis Yves Rocher vert, pareil, ça dégage. Celui-là aussi, oh là là, non mais vraiment, c'est un signe pour aller trier vos vernis vous aussi. Hein. Oh, et celui-là aussi, ça fait des années. Oh non, il est tout grumeleux, ça me dégue. Et après, il me reste des trucs pour les pieds, là. Il me reste celui-là aussi. En vrai, il me reste qu'un seul vernis normal, c'est celui-là, et je vais l'enlever parce que je mets plus de vernis normal. Je sais pas vous, mais moi, ça tient jamais. Genre, au bout d'une journée, et encore, c'est déjà tout écaillé, en fait, ça fait dégueulasse. Donc, je pense que j'arrête le vernis normal. Je dois en avoir encore un ou deux, en vrai, que je mets des fois sur mes pieds, parce que je trouve que sur les pieds, ça dure plus longtemps. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Écoutez, voilà. Là, il y a une barre avec un ongle en capsule, c'est vraiment dégueulasse hein, ce qui se passe ici. Et je pense que je vais jeter le panier aussi. Et je vais essayer de trouver un autre truc où mettre mes vernis. Parce que franchement, là, c'est plus possible. Et mes petits ustensiles repousse cuticule et tout. Tac. C'est plus possible. Du coup, je vais jeter tout ça. Et je vous ai pas dit aussi, mais hier... j'ai ma copine Manon qui nous a offert à Clémence et à moi une petite trousse comme ça avec des petits produits à l'intérieur, trop mimi. Dedans on a un sérum hydratant, je pense. C'est de la marque Algotherm, je ne connais pas. Ici, petit échantillon d'eau micellaire. Il y a des échantillons sérum lumière sublime des 5 mondes. Crème cible, c'est des petits échantillons en vrai, c'est trop mimi. Crème éclat aux 5 fleurs. Huile corps, démaquillant et nettoie en profondeur. Et ici c'est pareil, démaquiller et nettoie en profondeur. Et je pense que je vais utiliser cette trousse qu'elle nous a donnée pour mettre tous mes vernis. Il est où mon ciseau? Il est pas là. Bon, c'est pas grave, j'enlèverai l'étiquette après. Je pense que ça va être bien, mais il va falloir que je nettoie les vernis. Je vais vous couper la caméra parce que ça va prendre 10 ans sinon. Mais je vais nettoyer les vernis pour les mettre là pour pas qu'il y ait du gel et que ça colle dans la trousse et que ce soit dégueulasse. Écoutez, je pense que ça sera bien comme ça. Parce que sinon, en fait, il me faudrait une énorme caisse pour mettre tout ça et tout. Mais ça, dans tous les cas, je les mets à part. Donc c'est pas très très grave en vrai. Je vais mettre juste tous les vernis là-dedans.
Je rentre du boulot et du coup je suis passée faire 2-3 petites courses et en passant à Carrefour je me suis arrêtée au rayon des livres et je me suis pris ce livre là, je sais pas pourquoi, il me faisait envie. Pendant un bon moment on en entendait parler et tout, partout, des Agatha Raisin et du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas commencer la série saga, enfin je sais pas trop ce que c'est exactement et du coup je me suis pris le premier tome donc c'est en poche, il coûte que 6,90€ donc en vrai c'est pas très cher, après il est pas non plus gigantesque, il fait 279 pages donc voilà, je sais pas trop ce que c'est si ce n'est des petites enquêtes et tout un peu comme Inspecteur Barnaby, Miss Marple, les trucs comme ça, enfin vraiment trucs hyper cozy mystery je pense de ce que c'est et des trucs un peu anglais et ouais très british, très kitsch et tout donc je me dis en vrai pourquoi pas, il m'a fait grave envie sur le moment. J'ai hésité à me prendre le thriller là dont tout le monde parle en ce moment de Andrea Mara je crois, mais ouais en fait ils avaient qu'une seule édition déjà et l'édition elle était tout abîmée. Je me suis dit je vais pas prendre celui-là, c'est pas grave, je le prendrai à un autre moment. Du coup j'ai vu celui-là et je me suis dit en vrai ça faisait plusieurs fois et tout que je le voyais et qui me tentait. Du coup je me suis dit allez go. En même temps je suis passée également à la pharmacie, je me suis repris mon nettoyant visage qui est le CeraVe Smoothing Cleaner. C'est la 3e, 4e fois que je le reprends, je sais pas, mais je l'adore, il est génial. Et du coup, la pharmacienne, trop gentille, elle m'a donné des petits échantillons CeraVe, donc là c'est une lotion pour le corps, enfin c'est 2 lotions pour le corps je crois, lait hydratant et baume hydratant, voilà, donc toujours très utile, les petits échantillons comme ça, crème hydratante au visage avec un SPF, ça c'est quoi, un petit CeraVe comme ça, je l'avais déjà essayé celui-là, mais en vrai c'était pas celui qui était le plus adapté je pense pour moi, mais je me dis quand je pars, genre quand on part une nuit chez nos familles ou quoi, avec mon copain, bah au moins comme ça j'ai pas besoin de prendre un grand pot et tout, en vrai je peux prendre des petits trucs comme ça, donc je me dis c'est toujours très utile les petits échantillons, mais c'est vrai que là au fur et à mesure des années j'en accumulais beaucoup, mais là par contre je les ai tous liquidés, je les ai tous un peu tous utilisés ces dernières semaines, donc j'avais plus d'échantillons, là ça me refait des échantillons, mais en vrai ça va parce que c'est des nouveaux échantillons, parce que ceux que j'avais c'était vraiment des anciens échantillons d'il y a 5 ans pratiquement, donc franchement là je suis contente, on est sur des nouveaux échantillons et surtout c'est des produits que je connais, CeraVe, j'ai déjà testé plein de trucs à eux, donc pour dire que celui-là c'est mon préféré, du coup j'ai déjà testé celui-là et j'en avais testé un autre et en fait celui-là c'est vraiment mon préféré, que je rachète à chaque fois en grand format. J'ai déjà testé le lait pour le corps, le lait hydratant, d'ailleurs je crois qu'il faisait même visage, il faisait un peu tout ce truc, mais il était bien en vrai, mais juste j'avoue que je mets pas forcément beaucoup de crème pour le corps, c'est hyper mal, ça c'est une habitude que j'aimerais bien prendre en vrai, dès que je sors de la douche, me mettre de la crème hydratante sur le corps, pas que sur le visage, enfin je fais visage cou et mes tatouages, pas tous les jours mes tatouages, mais quand j'y pense, j'hydrate un peu mes tatouages, mais sinon ouais c'est vrai que si je pense pas m'hydrater plus que ça, et pourtant je devrais parce que là je commence à un âge, j'arrive à un âge où les rides arrivent quand même à grands pas, donc bon il faudrait que j'hydrate mon corps, voilà, mais ouais on va essayer en 2026, j'ai un lait hydratant que j'essaye de terminer, mais en fait je pense souvent à faire le haut du corps mais jamais le bas du corps et c'est un petit peu nul, mais bon écoutez c'est comme ça, et je me suis acheté du coca parce que ça faisait longtemps et j'avais envie, voilà. On est vendredi et pour info, je viens de rentrer du boulot et j'ai reçu un document du rectorat comme quoi je reste au lycée et du coup la prof que je remplace reprend le collège. Donc écoutez, moi je préfère le collège, mais en fait l'emploi du temps au lycée il est quand même plutôt pas mal parce que je travaille le lundi que de 8h30 à 9h30, ensuite je reprends de 13h30 à 17h. Le mardi, je fais que 14h, 15h, 17, 18h.
donc vraiment juste 2 heures, c'est trop bien. Et le mercredi de 8h30 à 12h30 avec un petit trou de 10h30, 11h30. En sachant que c'est un lycée qui est toujours à côté de chez moi, donc à même pas 10 minutes en voiture. Donc ça, c'est vraiment trop cool, c'est la bonne nouvelle de la journée. Après, je vous dis ça, mais ça se trouve, ils vont m'appeler pour me dire qu'ils me proposent de compléter pour mes heures dans tel et tel établissement. Je m'attends à tout, de toute façon, de la part du rectorat. Donc je me réjouis pour le moment, mais je reste quand même... je reste quand même sur mes gardes et je me dis qu'à tout moment, ça peut changer. Donc bon. Voilà en tout cas pour les news. Non, et puis après, c'est plus si on a une équipe. Bon, aujourd'hui on est samedi, je vous ai pas pris de la journée et j'ai ma tête de meuf qui sort de la douche. Je suis devant la Starac et je suis en train de préparer ma vidéo des sagas en cours qui sortira dans quelques temps, je sais pas trop quand. Et en fait je me rends compte que de toutes mes sagas que j'avais commencé, parce que j'ai repris aussi la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, enfin il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur la chaîne, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois. Et bien il n'y a pas grand chose qui a évolué sur cette vidéo là en tout cas. Par contre il y a d'autres sagas qui se sont rajoutées et qui se sont terminées et ces sagas là sont notamment des sagas tirées de la romance et du coup je me rends compte que je lis, enfin je me rends compte, je le savais, mais du coup je lis mais beaucoup plus de romances que avant je lisais pratiquement pas de romance il y a plusieurs années et ouais en fait déjà ça m'attriste un petit peu pour mes livres qui sont dans ma bibliothèque depuis un moment et qui attendent d'être lus, toutes ces sagas que j'adorais lire de dystopie, de fantastique, de fantasy, de science-fiction qui m'attendent. J'ai encore envie de les lire, hein, mais juste, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est toujours pas le moment, mais je compte toujours les lire et je pense que cette année 2026, j'ai envie de lire beaucoup d'anciens livres que j'ai et que j'ai envie de lire. Voilà. 2026, on va essayer de casser la gueule un peu à la pile à lire parce que là, il y en a marre de se trimballer autant de livres. J'aimerais beaucoup avancer. Donc bon, écoutez, voilà. Ce matin, j'étais à la Zumba, c'était trop bien. J'étais toute rouge à la fin. C'était un enfer, mais ça m'a fait du bien, vraiment. Jeudi, j'ai été au cheval et mardi, j'étais à la Zumba. Et demain, si je peux, je retourne à la Zumba parce que demain à 9h, il faut que je sois au centre équestre parce que j'ai ma copine Manon qui fait un concours et du coup, j'aimerais bien la regarder et normalement, ça se cale juste avant la Zumba du dimanche. Donc écoutez, je vais y aller en tenue de Zumba et normalement je pourrai aller à la Zumba et tout va bien se passer. On verra, mais je vous dirai. Mais on essaye vraiment là de reprendre une bonne routine sportive en sachant aussi que à partir de la semaine prochaine, je suis que sur le lycée. Donc c'est-à-dire que je vais travailler que les 3 premiers jours de la semaine, donc c'est vraiment pas énorme. Je me dis que en vrai, je pourrais me rajouter le mercredi soir la Zumba qui est à 20h, de 20h à 21h du coup, parce que finalement si je me couche tard, c'est pas très grave puisque le lendemain je ne bosse pas. Donc du coup ça c'est cool. Je pense que je vais essayer quand même de me motiver et en vrai là je suis quand même pas mal motivée. Je pense que mes antidépresseurs font vraiment effet sur ma motivation parce que je suis motivée à faire plein de trucs. Je suis motivée à plein de trucs dans mon boulot, dans mon quotidien, dans YouTube, dans Instagram, vraiment, enfin je suis hyper motivée. Je pense que vous le voyez peut-être au niveau de rythme de publication et du fait que j'arrive quand même à m'y tenir, même si des fois il y a des contretemps à cause de choses, disque dur et tout ça, des choses qui sont indépendantes de ma volonté. Mais franchement, je suis contente parce que j'ai l'impression que ça va vers du positif et j'ai envie que ça continue vers le positif. Donc, écoutez, on continue sur cette lancée. Concernant notre futur déménagement, notre maison et tout, parce qu'à chaque fois je vous raconte quand il y a des petites avancées. En fait, on a appris il y a 2 jours que notre vendeur, du coup, il a racheté donc une maison forcément, et en fait, on pourra pas avancer la date parce que notre date butoir c'est le 12 mars, et en fait on pourra pas avancer la date. Limite, il voudrait la reculer, sauf que nous ça nous arrange pas, parce que s'il la recule, ce serait au 16 mars, sauf que le 16 mars
c'est un lundi et c'est un peu galère. Moi j'aurais voulu que ça se fasse bien le 12 mars, comme ça c'est un jeudi. Ça nous laisse le temps jeudi, vendredi de nettoyer un peu la maison, de tout préparer, de peut-être commencer à emmener des cartons et tout, pour que le samedi mes parents viennent pour faire le déménagement des meubles, tout ça, en vrai. Parce que si ça se fait un lundi, ça veut dire que toute la semaine il faut attendre pour que mes parents ils puissent venir le samedi. Donc c'est vraiment trop galère. Donc écoutez, moi je veux que ça se fasse du coup à la date butoir, mais pas après, parce que sinon c'est hyper galère, en sachant que j'ai déjà prévenu le proprio et en fait comme je vous ai dit dans le vlog d'avant, il a déjà choisi la prochaine personne qui va reprendre l'appartement et moi j'avais dit à mon proprio que j'aimerais bien m'en aller fin février, mais que je ne décidais pas, et donc du coup que je savais que ma date butoir c'était le 12 mars, donc c'est ce que je lui ai dit, mais lui dans sa tête il s'est peut-être dit que ça se ferait avant, mais ça se fera pas avant. Donc bon, écoutez, voilà pour les petites news, mais du coup ouais, ça m'embête trop parce que moi je voulais trop déménager pendant les vacances de février. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Parce que là du coup ça veut dire ouais, ça nous met à dans 2 mois quoi, parce que là à l'heure à laquelle je vous filme on est le 17. Bon non, le 12 j'abuse, un petit peu moins de 2 mois. Allez, je retourne à ma preparation et à ma Starax. D'ailleurs si vous regardez la Starac, dites-moi pour qui vous êtes. Attention. Ils volent bien ce truc-là. Bon, je voulais revenir du coup, aujourd'hui on est dimanche, pour vous faire ce dernier plan de vlog. Cette semaine n'a pas été riche en lecture, je dois l'avouer, j'ai dû lire moins de 100 pages cette semaine. Par contre j'ai avancé dans mon livre audio qui est 10 jours pour trouver l'amour ou tomber amoureux, je sais plus trop. Mais c'est un livre que je ne connais pas du tout de base, et c'est rare maintenant, enfin que j'écoute ou que je lise, des livres dont j'ai jamais entendu parler, parce que normalement c'est toujours des livres recommandés sur YouTube, sur Insta, sur TikTok et tout. Mais écoutez, ça fait du bien un petit peu de lire des livres dont on n'a jamais entendu parler. Et ce livre-là est très très sympa. En gros, on va suivre Delphi qui vient de mourir en s'étouffant, et elle arrive au paradis, en tout cas ce qui pourrait être le paradis. Et en fait, finalement, la fille qui l'accueille au paradis, elle est un peu fan des histoires d'amour et tout, et elle lui dit bon bah je veux bien te faire revenir et tout, te donner une seconde chance, par contre tu as 10 jours pour trouver l'amour, et pas un jour de plus, sinon bah tu reviens ici et tu restes morte quoi. Donc du coup elle retourne sur terre, et elle a 10 jours pour suivre un gars qu'elle avait croisé au paradis, vraiment très rapidement, parce qu'elle est pas restée longtemps au paradis, mais elle a eu le temps quand même de croiser un gars qui s'appelle Jonah, et elle a vraiment flashé dessus et tout. Pour elle c'est son âme sœur, tout ça. Donc bref, et en fait elle retourne sur terre à Londres, et elle essaye de retrouver ce Jonah, mais en fait à chaque fois il lui file entre les doigts. Donc voilà, c'est marrant. Par contre c'est une plume très humoristique, et ça fait trop du bien de lire, enfin d'écouter ce genre de livre, parce que c'est pas que c'est rare en vrai, mais c'est juste que ouais, ça fait du bien, parce que c'est vraiment très drôle comme livre. Donc ça c'est trop cool. Voilà, j'en suis à la moitié à peu près, et j'aime vraiment très bien ma lecture. Je pense pas que ce soit un coup de cœur ou quoi, mais c'est vraiment une petite histoire très sympa, très légère, comme on aime. Et concernant Abyss, j'en suis même pas encore à la moitié, je crois que j'en suis à 250 pages. Donc comment vous dire que j'avance, mais tout doucement. Et en même temps, je suis pas non plus hyper à fond dans l'histoire. Je suis un peu déçue, enfin je suis même totalement déçue, parce que j'avais énormément d'attentes sur ce livre, tellement tout le monde en parlait et tout. Alors après je me dis c'est peut-être le temps que le décor soit bien planté, parce que pour le moment il se passe pas grand
chose. Donc c'est un petit peu mou et du coup je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas ce truc de page turner quand on est à fond dans une histoire et qu'il y a plein d'actions qui s'enchaînent et tout. Là c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc bon écoutez, j'espère que ça va le faire dans les prochains chapitres parce que là je sens que l'action va vraiment débuter bientôt. Mais ouais, c'est un petit peu long au démarrage, donc j'espère que la suite sera beaucoup mieux. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment avancé cette semaine, donc malheureusement, je ne l'aurai pas terminé pour ce vlog, mais vous commencez à avoir l'habitude. Concernant les séries, j'ai regardé cette semaine les 3 premiers épisodes de Tell Me Lies qui sort sur Disney+. C'est une série que j'avais regardée l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus quand est-ce qu'elle a été sortie. Et j'avais adoré, c'est une série un peu romance, thriller, et c'est super. Je pense que vous en avez entendu parler. Par contre, le personnage masculin, il est moche comme un pou. Enfin, je pense que c'est sa personnalité de mec super con et hyper arrogant et surtout égoïste et narcissique et vraiment, genre, il pense qu'à lui, ce gars. Et il s'appelle Stephen selon si on regarde en anglais ou en français. Moi, je regarde en français. Mais il y avait quelques épisodes que j'ai regardé en anglais l'année dernière parce que je crois que la traduction n'était pas encore sortie. Mais bref, il s'appelle Stephen, quoi. Et il a vraiment une tête de pou. Je peux pas me le voir. Je suis désolée, je peux pas me le voir. En plus, il a le crâne tout rasé et tout. Il a pas de coupe de cheveux. Enfin, je sais pas. Il se prend pour je ne sais pas qui. Après, l'héroïne n'est pas non plus hyper fut et elle se met tout le temps dans des bourbiers. Elle fait pas les bons choix, carrément. Mais écoutez, c'est la jeunesse, c'est l'université, c'est voilà, une romance universitaire, enfin une romance thriller universitaire. Mais voilà, c'est très sympa. Bon, alors les 3 premiers épisodes n'étaient pas non plus dinguissimes. On revient surtout sur ce qui s'était passé un petit peu avant et tout. Mais bon, écoutez, ça se regarde. Et je suis également en train de me refaire la saison 3 des Bridgerton parce que là, dans 2 semaines, je crois, il y a la saison 4 qui sort. Donc du coup, j'avais très envie de me refaire la saison 3. Et il faudrait que j'avance aussi. Bon, peut-être pas cette année en vrai. Je sais pas, les Bridgerton, la série télévisée, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Je sais pas combien de saisons ils vont faire. Parce que moi, j'ai lu les 6 premiers tomes. Donc je sais pas si prochainement ils vont sortir d'autres saisons et tout. Parce que je crois que dans la saison 3, c'est un petit peu entrecroisé entre l'histoire de Love de Pénélope et Colin. Et également, on voit aussi pas mal Francesca. Donc je me demande si c'est pas les deux histoires qu'ils ont mis en une seule saison. Enfin, les 2 tomes qu'ils ont mis en une seule saison. C'est possible. Donc voilà. Et puis là, il nous manque Bénédicte. Mais Bénédicte, normalement, c'est le tome 3, je crois. Donc on l'a déjà vu. Peut-être d'ailleurs que dans la prochaine saison, ce sera aussi sur Héloïse. Je sais pas. Mais c'est vrai que Héloïse, j'avais bien aimé aussi son tome. Mais par contre, Bénédicte, j'avais adoré. J'avais adoré son tome parce que ça faisait très Cendrillon. En mode, ils se croisent et tout. C'est un peu une pauvre et tout. Et lui, il est riche. Donc j'espère que la saison va être très bien. Écoutez, voilà. Et on est également en train de se refaire la série Les 100, The 100, sur Prime Video. Donc c'est très sympa parce que c'était une de mes séries préférées à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé ou jamais terminé parce que j'avais commencé la dernière saison, je crois que c'était la saison 7. J'avais jamais terminé cette série, donc j'aimerais bien le faire en vrai. On avance tout à notre rythme, vraiment tout doucement. Mais c'est très sympa de se replonger dans ces petites séries de l'époque. J'espère que ça vous a plu malgré le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de lecture, mais je vous ai quand même pris pas mal pour faire du petit blabla et tout. Niveau sport, écoutez, cette semaine j'ai quand même bien repris parce que j'y suis allée mardi. Jeudi j'avais le cheval, enfin j'ai été à la Zumba mardi, pardon. Jeudi j'avais le cheval. Samedi, enfin hier du coup j'y suis allée le matin et aujourd'hui j'y suis retournée au matin. Donc ça fait quand même 4 séances de sport en sachant qu'à côté je marche vu que je promène mon chien et tout, donc je marche quand même un petit peu. Donc voilà, on reprend quand même les bonnes habitudes et on bouge pas mal. Et cet après-midi on a fait une grande balade à la plage, donc c'était trop cool avec Ouna et mon copain et ma grand-mère. Et ouais, franchement c'était super. Donc aujourd'hui on a bougé, là je sens que je suis fatiguée. Il est 17h bientôt, mais il est 17h02. Ça fait du bien de sentir un peu cette fatigue. C'est pas de la fatigue mentale, c'est de la fatigue physique. Et c'est vrai que récemment avec l'anxiété et tout, j'avais surtout de la fatigue mentale. En ce moment, comme ça va mieux, je pense que les antidépresseurs font vraiment leurs effets. Écoutez, là ça fait un petit peu plus d'1 mois, ça fait quoi, 1 mois et pas encore une semaine que j'ai commencé mon traitement d'antidépresseurs. Et vous m'aviez demandé un petit peu de faire un suivi, voir si ça marchait ou pas. Je trouve que ça marche pas mal sur moi en vrai, donc je suis contente.
contente. Je vois que je retrouve quand même pas mal de bonheur au quotidien et je suis moins aigrie vis-à-vis des gens parce que j'étais vraiment devenue une vieille aigrie qui supportait pas les gens. Une ermite limite, enfin bref. 2026 en plus, ça rajoute un petit boost de ok, on remet le compteur à zéro et on repart sur de bonnes bases. Et ouais, donc j'espère que ça va aller mieux et que ça va pas replonger. Je sais pas jusqu'à quand je vais avoir mes antidépresseurs, donc là en tout cas je finis ma plaquette et après je vais revoir avec mon médecin. Est-ce qu'on prévoit d'arrêter en diminuant parce qu'on peut pas arrêter d'un coup, sinon la sérotonine, parce que le but des antidépresseurs c'est de réinjecter un peu de sérotonine. Moi en plus c'est vraiment pas du tout, enfin presque pas dosé, enfin c'est vraiment minime ce que je prends. Donc c'est vraiment un tout petit peu de sérotonine et je pense que c'est juste ce qu'il me fallait, un petit peu de sérotonine. Et on peut pas arrêter d'un coup parce que sinon ça chute et du coup bah c'est pire. Donc il faut vraiment arrêter progressivement pour que la sérotonine naturelle puisse revenir et se recaler un petit peu sur le rythme des antidépresseurs. Je m'y connais pas vraiment, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Puis là en plus le fait que je sois que au lycée, donc c'est-à-dire que vraiment, mais je croise les doigts, je touche du bois pour ne pas avoir à compléter à côté, parce que sinon ça va être vraiment lourd. Mais pour le moment je suis que au lycée et ouais je fais qu'un mi-temps, donc c'est trop bien. Donc j'espère vraiment pouvoir rester que sur ce lycée, en tout cas jusqu'aux vacances de février, pour vraiment me permettre de me remettre bien partout. Voilà, tout simplement. Me remettre bien partout et ouais, parce que 2026 on fait attention à soi physiquement et mentalement. Donc écoutez, voilà, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me commenter un petit peu vous aussi votre quotidien, est-ce que vous allez bien pour 2026, est-ce que ça vous a fait du bien aussi cette nouvelle année. Il y a plein de gens qui disent que c'est une année en 1 et que l'année dernière c'était une année en 9, donc c'est pour ça que c'était pourri 2025. J'ai envie d'y croire, donc écoutez, pour moi 2026 sera une année meilleure. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.